Même quand on se dit c'est pas possible, mais si c'est possible, on peut y arriver. On peut y arriver. Êtes-vous candidate au CRPE ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait que certaines réussissent là où d'autres échouent ? On le sait tous, il ne s'agit pas seulement de vouloir obtenir un concours pour l'obtenir. Ici, ce n'est pas un examen, mais bien un concours avec un classement final. Certaines obtiendront le Saint Graal de voir leur nom apparaître sur la liste des admis au concours, et d'autres non. Vous êtes sur le podcast de Personne n'est nulle, je suis Sylvain Vigier et je reçois Estelle, candidate en reconversion professionnelle, admise au CRPE à la session 2022. Dans ce podcast, on parle organisme de concours, préparation mentale, stratégie d'apprentissage, vie de famille, gestion des écrits et des oraux. Bref, on parle du concours en long, en large et en travers. Eh bien bonjour Estelle, donc je suis content de te recevoir sur ce premier podcast. Aujourd'hui on va discuter autour de la préparation, comment tu t'es préparé, et puis aussi comprendre comment tu fonctionnes pour que finalement les candidates qui passent le concours peut-être puissent se dire tiens ce serait intéressant de modéliser telle ou telle capacité, telle ou telle compétence que tu as pu développer. Ça va ? Oui, ça va. Ok. Alors pour les auditeurs, sachez que c'est le premier podcast aussi pour Estelle, donc on se lance tous les deux en même temps, et donc je suis en tout cas très heureux de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux déjà te présenter succinctement ? Oui, donc j'ai bientôt 42 ans, je suis maman de 3 enfants et à la base je suis infirmière. Et donc du coup c'était une reconversion professionnelle et donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconvertie d'infirmière ? Pourquoi tu passes professeur des écoles ? Parce que c'est pas du tout les mêmes métiers. C'est pas du tout le même métier. En même temps, il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Parce que moi, je pouvais plus exercer mon métier dans des bonnes conditions, enfin, de mon point de vue. Mais je cherchais quand même un métier dans lequel j'aurais du contact avec les gens, un métier relationnel, un métier où on peut aider les autres, un métier où il y a de la transmission, tout ça. Enfin, et mes valeurs, je les retrouve dans ce nouveau métier. Ok, donc du coup, en tant qu'infirmière, en tant que professeur des écoles, il y a des valeurs qui sont communes ? Oui, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Des valeurs de tolérance, de respect, d'empathie, avoir envie d'aider les autres, enfin voilà, penser aux autres et avoir envie de s'investir pour les autres. Ouais, ok. Tiens, et dans quelle académie et combien de fois tu t'es présenté au CRPE ? Donc je l'ai passé dans l'académie de Strasbourg et là je le passais pour la première fois et je l'ai obtenu. Donc du premier coup. Ouais. Ah ok, chouette. T'avais des facilités dans les disciplines que tu as dans lesquelles, enfin, qui tombent au concours en fait ? À la base, je suis une bonne élève. Ouais. Mais voilà, j'ai eu mon bac en 98, au siècle dernier, donc. Siècle dernier. Il y avait quand même, il y avait une remise à niveau à faire, donc au début, ça m'inquiétait un peu. Et puis finalement, en travaillant, en fait, les réflexes sont revenus assez rapidement. Et c'est marrant ça parce que du coup, quand on se reconvertit comme ça. Et qu'on voit par exemple le concours du CRPE, il y a énormément de choses à connaître, que ce soit donc maintenant en histoire géo, en maths, en français, préparer les oraux, savoir faire une séquence, et j'en passe, il y a même l'oral professionnel. Par quel bout tu commences en fait quand tu arrives sur un concours et tu te dis tiens, il y a tout ça à faire? Moi je me suis focalisée au départ sur les écrits, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne méthode parce qu'après au moment des oraux, je m'en suis un peu mordu les doigts en me disant que j'aurais dû attaquer les oraux bien avant, mais bon, au départ, quand on sait pas trop, on se dit, il faut moins passer les écrits, donc je me suis focalisée vraiment sur les écrits au départ. Et tu t'es focalisée sur les écrits jusqu'à quelle date à peu près ? Moi, j'ai commencé à me préparer en juin à peu près. Mais doucement à lire un peu les programmes, voir ce qui était attendu et
à partir de novembre-décembre, j'ai quand même commencé un petit peu à réviser les oraux, mais pas, enfin, de manière un peu superficielle, on va dire. Ok. Donc, au niveau des écrits, tu t'es préparé seul, t'as travaillé avec des organismes, comment t'as fait en fait? Alors, j'avais commencé à acheter quelques livres, et puis je me suis dit, les livres, juste les livres, je m'y perds un peu, je sais pas trop comment m'organiser, donc j'avais pris une formation prof école. Mhm. Voilà, bon, après, je recommande pas forcément cette formation. Moi, je l'avais choisie parce que j'avais vu, il y avait préparation pour les écrits, préparation pour les oraux, quelques concours blancs, et le tarif était assez intéressant et différé, donc c'est pour ça que j'avais choisi cette formation. Ok. C'est bien, mais ça me suffisait pas, j'ai encore dû chercher d'autres formations après pour avoir une formation complète. Ok, et qu'est-ce qui t'a fallu pour justement compléter cette formation? C'était surtout au niveau des oraux parce que Prof École il propose des oraux blancs pour ceux qui sont en direct, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de cours de didactique. Et donc quand on se reconvertit, la didactique c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas du tout. Et donc là je me suis inscrite chez Projet Formation. Ok. Je faisais des cours de didactique en maths, en français, qui fait de la CESE aussi, et je conseille vraiment, c'est vraiment top. Ok, ça marche. Du coup, tu bossais vraiment seul et avec ces deux organismes, c'est ça? Oui, et avec un petit groupe de CRPistes que j'ai rencontré sur Facebook. Voilà, on s'est connus comme ça, et puis on s'est soutenus tout le long du parcours. Et quand tu dis on s'est soutenu, à quoi ça peut servir un groupe pour celles qui écoutent ou ceux qui écoutent, qui passent le CRPE? Comment tu trouves un groupe? Comment tu sais que c'est le bon groupe? Qu'est-ce qui fait que ça match en fait? Alors, pourquoi déjà c'est important? Parce que la préparation c'est plus ou moins un marathon. C'est très long. Il y a des moments où on se dit mais je vais jamais y arriver. Il y a vraiment des coups de mou. On a besoin d'avoir quelqu'un qui vit la même chose, parce que bien sûr on a le soutien de l'entourage, mais c'est pas pareil parce qu'ils vivent pas la même chose. Donc un groupe de personnes qui vivent la même aventure, ça c'est très important. Donc chacune son tour. On avait un peu des moments où on allait bien ou pas bien, et donc on était là l'une pour l'autre. Et on s'est trouvé grâce à toi. Tu avais proposé une visio avec les personnes qui étaient motivées pour trouver des personnes pour travailler ensemble, et donc je sais pas, ça quand on a discuté ensemble, tout de suite on a senti qu'on était on était toutes des mamans, et on sentait que le courant passait bien, et ça c'était naturellement. Ouais. Et ça change quoi le fait d'être alors bien sûr, toi tu l'as pas passé en termes de candidate, mais peut-être que pour les concours d'infirmière, il me semble qu'il y a des concours aussi pour être infirmière, non? Il y en avait, mais il y en a plus. Il y en avait, mais il n'y en a plus. En même temps, on a charge, j'imagine, un paquet. Quand t'as passé tes concours d'infirmière, est-ce que t'avais des enfants? Non. Et alors du coup, qu'est-ce que ça change entre le fait d'être maman par exemple et d'avoir des enfants, et comment on s'organise quand on est maman et quand on est jeune, par exemple en master, qu'on est juste étudiante, quelle est la différence en fait? Et il faut jongler avec le quotidien, les enfants, leurs activités, leurs besoins. Il faut être épaulé par son conjoint, je pense, ou son compagnon. Ça c'est très important aussi, puisque moi, il m'a bien soulagée. Après, j'avais la chance que mes enfants, ils sont déjà plus grands, donc ils sont assez autonomes. Et, ils m'ont soutenu aussi, et puis ils ont essayé d'être plus discrets pour que je puisse réviser, par exemple. Voilà. Et alors, comment tu t'organisais à la maison en termes d'organisation familiale et au niveau de tes révisions? Est-ce que tu étais en activité? Est-ce que tu as eu une dispo? Est-ce que et sur quelle tranche horaire tu arrivais à réviser? Au départ, je travaillais encore, et à partir de novembre, j'étais à la maison parce que j'avais demandé une dispo, j'avais des heures sup, etc. Je rentre pas dans les détails, donc du coup, j'ai pu être
à partir de mi-novembre entièrement à la maison. Donc, comme les 3 enfants étaient scolarisés, je travaillais vraiment pendant le temps où ils étaient à l'école. Dès qu'ils partaient, je me mettais à mon bureau et voilà, j'essayais d'avancer au maximum pour après être quand même dispo pour eux le soir, enfin, voilà, quand ils étaient là. Ouais, donc t'avais quand même quasiment bien 5-6 heures l'après-midi, enfin la journée, pour bosser à fond, j'imagine. Au moins, ouais. Au moins, ouais. Et quand tu travaillais, comment tu t'organisais à ce moment-là? Bon, moi, généralement, le dimanche, je faisais mon planning de la semaine. Alors, au départ, on en avait discuté pendant une des visios, j'avais un planning trop chargé, en fait, et intenable. Ce qui fait que je me décourageais parce que à chaque fois, à la fin de la semaine, j'avais pas réussi à faire tout ce que j'avais entrepris. Donc, tu m'avais conseillé notamment de faire des objectifs plus précis et puis moins ambitieux, on va dire, pour pouvoir les tenir. Et du coup, ça motive plus d'avoir des objectifs plus raisonnables. Et voilà, qu'on peut vraiment tenir, parce que ça sert à rien de se faire un planning des ministres et après, finalement, de pas pouvoir s'y tenir. Ouais, c'est le fameux circuit de la récompense. Ouais. C'est ça. Donc, je m'organisais comme ça, le dimanche, je faisais mon planning, et puis après, après, je suis comme ça, le matin, je regardais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, et je réfléchis pas, je fais ce que j'avais noté. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'avais vraiment un planning, un objectif, tu tenais tes objectifs. Ouais. Tu cochais, tu avais des couleurs, tu faisais un tableau, tu faisais comment? J'avais acheté le journal de bord du CRPE de Mais que fait la maîtresse. Ok. Tout ça, je le mettrai en lien, comme ça, ça permettra... Pardon. Il est vraiment bien organisé et tout, et coloré, donc ça donne envie. Et oui, je cochais au fur et à mesure quand j'avais fait ce qui était le programme. Ok. Alors c'est un peu décousu comme interview parce que en fait je te pose des questions au fur et à mesure que tu me dis des choses, ça me fait penser à plein de questions. Donc du coup on part un peu par rapport à la structure de l'interview que j'avais préparée. Donc en fait là si je comprends bien, toi au départ t'es parti plutôt sur du travail le dimanche et quand tu travaillais plutôt le soir, le matin tu te levais tôt, tu te couchais tard, tu faisais comment? La semaine, je me lève à 6h30 en même temps que les enfants, donc le dernier il part à 7h30, donc à 7h40 j'étais à mon bureau et je commençais à travailler. Ok. Ça c'était quand t'étais infirmière ou quand t'étais en dispo? Ah non, quand j'étais à la maison. Ouais, quand t'étais en dispo, ouais, d'accord, ok. Oui, quand j'étais encore infirmière, je bossais peut-être 3 heures par jour en rentrant. Ce qui est déjà pas mal, hein. 2 tranches d'1h30, on va dire. Ok. Donc tu coupais, t'arrivais à couper quand même. Souvent on cite la technique de Pomodoro, mais je sais pas si tu la faisais. Ok, tu utilisais cette technique. Donc c'est pour ceux qui écoutent, c'est une technique où en fait on alterne des temps de travail où on est en deep focus, où on est en concentration maximum, ou concentration maximale, je sais pas trop. Et ensuite on alterne concentration et pause de 5 minutes, soit du 25, soit du 50-10 en général. Mais on peut faire du 1h30 peut-être, et puis 20 minutes de pause ou 30 minutes de pause, quoi, pour manger avec tout le monde, par exemple, j'imagine. Ok. Donc j'étais je me posais la question donc par rapport au groupe. Tu me disais qu'il y avait eu des moments difficiles. Tiens, par rapport à l'entourage, est-ce que vous avez eu alors, on sait que dans les familles, j'ai tendance à dire souvent que quand on passe un concours, c'est de la famille qui passe le concours. Oui. Souvent les enfants. On est d'accord? Donc c'est vrai que même ton mari, parfois il y a des moments où ça doit être un peu compliqué. Comment vous avez pu gérer vous au sein du couple, au sein de la famille, les moments où parfois c'est un peu tendu parce que de l'autre côté faut faire peut-être les lessives, faut faire peut-être la gestion de la famille, la gestion des courses, des repas, etc. Donc il y a un autre équilibre à trouver quelque part. Oui, mais honnêtement c'était pas si tendu que ça parce que toute la famille voyait que j'étais pas bien à la fin dans mon métier, donc ils me soutenaient vraiment et ils m'encourageaient, et, ils étaient prêts à faire les efforts. Enfin, voilà. J'ai pas trouvé que c'était
si tendu que ça. Ok. Donc ouais, c'était tout le monde auto-coaché et vas-y, fonce. Voilà, ouais. Tout le monde était derrière moi et m'encourageait. Ok, super chouette, super chouette. Tiens, juste comme ça, est-ce que tu as eu des moments difficiles dans ton marathon, dans ta préparation de marathon, et si oui, comment tu les as dépassés? Alors, il y a une période qui était un peu difficile, c'est fin novembre, fin décembre, enfin généralement la fin d'année, mais a priori c'est tout le monde qui ressent ça. Apparemment, c'est une période un peu difficile. Donc là, j'avais le groupe bien sûr qui m'aidait, et puis de savoir que c'était normal et qu'après, a priori en janvier ça allait repartir, bah, ça m'a aidé aussi à me dire bon allez là il faut tenir le coup, après ça ira mieux. Et par contre j'ai eu une grosse période difficile après le premier oral, parce que moi j'avais une dizaine de jours entre le premier et le deuxième. Ok. Et là, je pleurais souvent. Enfin, ouais, ça a été très compliqué. En fait, j'ai pas vraiment géré. J'ai fait comme j'ai pu. Mais c'était très, très compliqué. Et qu'est-ce qu'il t'aurait fallu pour justement pouvoir gérer cette période entre les 2 euros? Je sais pas. Je te pose des questions difficiles. Je pense que c'était déjà la fatigue psychologique, physique. Enfin, voilà. J'arrivais plus à tout gérer. Ok. Ouais, il n'y a pas un moment où alors c'est une question, hein, parce que je sais que parfois quand on révise tellement, quand on ingurgite tellement de connaissances, que parfois on se dit putain mais je sais plus rien. Est-ce que tu as eu ce truc à un moment donné de te dire je sais plus rien en fait? Oui, justement avant le deuxième oral, j'avais l'impression que je retenais plus rien, à un moment je me suis même dit je vais pas. Ah ouais, carrément, tu t'es carrément dit ça. Ouais, j'y vais pas. Mais bon, après, je me suis dit, bah si, je vais aller jusqu'au bout. C'est là où les coachs rentrent en place, non? Il y avait vraiment un moment où j'ai hésité. Ok. Du coup, donc cette période-là, tu l'as gérée comment? Donc il y avait de l'émotionnel, j'imagine. Et comment tu t'es dit à un moment donné, non mais j'y vais quand même et on verra bien. Je sais. Je sais pas comment j'ai fait. Tu sais pas, ok. Non, je sais pas. Ah ok, ça marche, c'est intéressant. Donc c'est chouette en tout cas d'avoir dépassé ça. Oui, après j'étais contente, et même si en sortant du deuxième oral, je me suis dit, enfin ça s'était pas très bien passé, mais j'étais contente de me dire je suis allée au bout. Voilà, c'était déjà ça qui était important. Je dis après peu importe le résultat, au final, c'était déjà une victoire d'être allé jusqu'au bout. Ouais, c'était déjà une victoire d'aller jusqu'au bout, ouais. Ouais. Oui, c'est déjà en fait on se rend pas compte comme ça, mais c'est vrai que il y a des candidates qui se présentent même pas aux oraux, hein, ou il y en a qui se présentent même pas aux écrits parce que parfois elles se disent non mais en fait je sais pas, je vais être nul et en fait ne serait-ce que le fait d'y aller, au pire du pire, c'est quoi? C'est qu'on l'a pas en fait. Mais c'est vraiment le pire du pire. Donc au mieux on sera pris pour les oraux, et puis après au pire on retente l'année d'après, mais c'est vrai que c'est une concession quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on se dit je suis pas prête, surtout pour les oraux, mais en fait on peut jamais vraiment être prête à 100%, surtout pour les oraux, je trouve. Donc à un moment il faut dire j'y vais, et puis on verra. Ouais, et puis on verra. On va faire de son mieux. Tiens, justement, on reviendra sur les oraux, je te reposerai quelques questions sur les oraux. Tiens, comme ça, est-ce que tu avais des routines le matin, ou une sorte de routine, une sorte de choses que tu mets en place chaque matin et qui fait que ça te conditionne pour travailler? Alors moi j'avais suivi la formation mentale performance, et du coup j'utilisais beaucoup le lieu ressources pour me concentrer avant de débuter les révisions. Donc ça m'aidait vraiment à me mettre en condition pour que mon cerveau se dise là maintenant on se concentre sur ça et on y va, on révise. Ouais, donc t'as mis en place la fameuse routine du lieu, et derrière c'était plus t'écouter le podcast de 5 minutes. Là j'avais fait un petit podcast de mémoire. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, 5 minutes, c'est court. Et tiens, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement aidé dans ta préparation? Au niveau du français, j'avais le grévisme et l'exercice. Ouais. J'avais beaucoup utilisé.
Et sinon en maths, en maths, je trouve que c'est surtout les annales qui permettent de bien saisir ce qu'il faut connaître pour les écrits. Après, pour l'épreuve d'application, c'était la première année, donc on avait pas trop on savait pas trop ce qui nous attendait, donc j'avais pris plusieurs livres, mais voilà, après, celui d'objectif CRPE, je trouvais que c'était celui qui m'a le plus aidé, en fait. Ouais, en termes de livres. Ouais. Ok. J'étais en train de me dire aussi, est-ce qu'il y avait des chaînes YouTube ou des sites web que tu utilisais régulièrement, sur lesquels il y a des données qui sont intéressantes pour les oraux, pour les écrits, même pour plein de choses en fait. J'imagine qu'il y a plein de choses qui circulent aussi sur Instagram. Ouais, j'avais au tout début en juin, j'avais vu la chaîne YouTube de Rachel et ses drôles de maths. Elle propose pas mal de remises à niveau. Vraiment, vraiment les bases en mathématiques, et ça, c'était vraiment bien. Et puis, il y a Brio Concours qui propose, alors je sais pas s'ils vont le refaire, mais ils proposaient des coachings gratuits tous les lundis soirs. Ok. Et avec un petit fascicule d'exercices à faire, et voilà, même si on suivait pas la formation, on avait accès à ce fascicule d'exercices, et puis le petit coaching toujours dans la bonne humeur, et de voir voilà qu'il y en a d'autres qui sont dans la même galère. Ça fait du bien en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'était plutôt Rachel et ses drôles de maths et Brio Concours qui t'ont appuyé. En tout cas, c'était d'un côté c'était la chaîne YouTube, et puis de l'autre côté c'était les lives avec c'est Najma et Stéphane, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ok. Comme ça, alors c'est paraît bête, mais souvent quand je regarde Instagram, il y a pas mal de. Alors bon, il y a bien sûr tous les partenariats des Instagrammeuses, mais au-delà de ça, toi, est-ce qu'il y a des stylos? Il y a quand même vachement de questions sur les stylos le jour du concours, ou des cahiers, des feuilles, ou des objets qui t'accompagnent pendant tout ton concours, et que tu te dis putain, j'écris vachement bien avec, ou je suis vachement comment dirais-je. Je suis bien avec ces objets-là pour travailler. Si j'ai pas ces objets-là, quelque part, il y a un truc qui me manque. Vaste débat sur le stylo à encre. Ouais, c'était le fameux débat. Et en fait, moi, j'adore le stylo à encre. Et puis, j'avais lu que si c'était autorisé, donc moi, j'y suis allée avec mon stylo à encre, et voilà, ça passe très bien, stylo à encre. Ça passe très bien. Ouais. Donc, il y avait un faux débat. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai douté, et puis après, j'ai démenti. Je prends le risque, je prends mon stylo à encre. D'accord. Ouais. Toi, t'as pas une marque fétiche. Tu vois, je fais pas partie de celles qui se disent, moi, je veux tel cahier, ou je veux ou je travaille qu'avec tel type de feuille, tu vois, du 90 grammes, ou non, y a pas de truc comme ça. Non, ok. Alors maintenant, si on parle un peu du mental, j'ai la croyance, hein. Il y a pas longtemps j'ai fait un article sur le mindset, mais même si je suis pas forcément dans le délire mindset, mais c'est dans le sens, j'imagine que souvent on a un état d'esprit entre les candidates qui obtiennent un concours, ou qui en tout cas se présentent aux oraux même si elles sont pas sûres d'elles, ou qui vont aux écrits, même voilà, on sait pas ce qui va se passer. Toi, est-ce qu'il y a des croyances par exemple qui t'ont aidé à avancer en fait? Il y a beaucoup de croyances qui m'ont freiné plutôt. Il y a des croyances qui m'ont freiné, ouais. Moi, j'ai beaucoup douté. Ouais. Et heureusement, du coup, que j'avais des filles du groupe qui, elles, à chaque fois me reboostaient, me disaient non, t'as des connaissances, maintenant tu vas y arriver. Voilà, parce que moi, je manque de confiance en moi. Donc voilà, j'avais plutôt tendance à me dire que j'y arriverais pas. Ouais. Mais en fait, si, c'est possible, on peut y arriver, et même si on doute. Ça, c'est le message pour celles qui écoutent. Ouais. Si on croit que c'est une montagne, qu'on n'arrivera jamais au sommet, mais si on peut y arriver. Et alors, qu'est-ce que tu mets dans ton cartable pour arriver au sommet de ta montagne? Du travail, forcément. Il faut du travail, hein. Faut pas se mentir, c'est beaucoup de travail. Et puis, quand même savoir aussi, enfin, se préparer mentalement, parce que il faut quand même gérer le stress et tenir la distance. Ouais, tenir la distance. Pas s'épuiser trop vite.
Et du coup, comment tu tiens la distance? Tiens, parce que je me dis, est-ce qu'il y a des phases, par exemple, où tu t'es dit, là, je fais une pause et je fais rien pendant 2 jours, ou des moments où tu t'es dit, stop, là, Noël, le 25, je fais la fête, ou je mange ma dinde. Je sais pas si ça fait encore, mais Oui, Noël, j'ai coupé. Hein. J'ai coupé au moins une semaine, j'ai coupé. ouais. Mais après, c'est difficile de couper parce qu'on a tout de suite la petite voix qui nous dit oh, c'est pas bien. Les autres, regarde, les autres, ils sont en train de travailler et toi, tu travailles pas. Ouais, culpabilise celle-là. Hein. Voilà. Mais après, c'est important aussi parce qu'après, on repart avec encore plus d'énergie. Donc, parfois, c'est bien. Et quand on parlait tout à l'heure de, tu vois, dans ton programme, est-ce qu'il y avait des moments dans ton programme que tu te faisais le dimanche où tu te disais, bah là, c'est un temps pour moi, ou là, je fais rien, ou là, c'est un temps pour mes enfants ou mon mari, ou. Les premiers mois, oui. Après, à partir d'avril, c'est peut-être pas bien, mais à partir d'avril, c'est vrai que j'étais concours, que le concours. Ouais, t'avais pas de temps, du coup, tu te faisais pas de bouffée d'oxygène. Après, si j'essaie quand même de sortir au moins 1 heure par jour pour aller dans la nature, me promener un peu, parce que je sentais que sinon j'allais devenir folle. Mais bon, à un moment aussi, il faut quand même s'oxygéner. Voilà. Ouais, mais surtout, ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, en plus la marche c'est pas n'importe quelle activité, c'est pas, tu te mets face à ton jeu vidéo, ça a rien à voir, ou face à ton téléphone. Donc c'est une super activité, c'est tout ce qui concerne au-delà de la méditation, etc. Mais je veux dire dans le sens, c'est hyper intéressant en termes de ce qui peut se passer dans l'organisme. Ok. Du coup, on va dire les croyances ou la motivation était plutôt extrinsèque, c'est-à-dire elle venait plutôt de l'extérieur. Toi, à l'intérieur, t'avais rien qui te motivait ou qui te portait? Ah si, moi j'étais hyper motivée, très très motivée, mais voilà, je manquais de confiance en moi. Voilà, j'avais sûrement aussi des blocages, voilà, de me dire, de pas me sentir légitime. Ok. Peut-être d'autres moments voilà, on se dit, nous on n'a pas de master, et on se présente quand même, et est-ce que je suis légitime pour présenter ce concours? Bah, au final, je l'ai eu, donc c'est cool. On est peut-être quand même légitime. Quand même, hein. Et alors du coup, est-ce que ça a eu un impact sur ta confiance? Pas encore, pas autant que je pourrais l'espérer. Ok, pas encore autant que t'as eu, ok, que tu pouvais l'espérer, ça marche. Bon, bah donc du coup, on se reverra dans un an. Tiens, juste comme ça, comment t'as géré tes émotions? Parce que, comme on disait, vu que c'est un marathon, parfois, peut-être qu'on a de la colère, de la tristesse, et puis vu qu'on n'apprend pas réellement à l'école, même si ça commence à arriver, la gestion des émotions, comment toi t'as fait pour gérer tout ça, en fait? Émotionnellement parlant. Ben, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les rendez-vous du dimanche soir, voilà, les lives que tu te proposais, pour travailler sur le mental. Ok. Toi, tu nous as proposé, je me suis beaucoup servi de ça, je me suis appuyée sur ça, avec, alors je sais pas comment l'expliquer, le point, enfin, sur mon avant-bras, pour faire baisser le stress quand on a ok. sur certains points. Alors je sais pas comment tu expliques. C'était un ancrage, ouais. Pas mieux que moi. Ouais. Ouais, parce que servi. Ok, ce dont Estelle parle, c'est que en fait, effectivement, dans la formation que je propose en termes d'auto-hypnose, il y a un moment donné où on travaille effectivement de la gestion du stress, notamment, et donc effectivement, on peut apprendre à gérer son stress sur commande, on peut dire ça comme ça. Je sais pas si toi tu l'as fait, si ça a fonctionné sur commande. Si, ça m'a vraiment beaucoup aidé avant les épreuves écrites et pareil avant les épreuves orales, pour me mettre dans ma bulle et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ok, bah en tout cas c'est chouette si ça a pu te permettre de faire tout ça. Tiens, juste comme ça, qu'est-ce que tu as appris sur toi du coup pendant tout ce concours? Alors c'est peut-être une question un peu profonde et peut-être que même les candidates elles se disent tiens,
Est-ce que vraiment c'est une question qui est intéressante pour un podcast? Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que dans le sens d'un concours, c'est vrai que j'ai tendance à croire que c'est une étape de vie, une étape où d'un seul coup on passe quelque chose, et il faut passer par le travail effectivement, ou à minima pour ça. Mais toi, est-ce que tu as appris des choses sur toi que tu pensais pas connaître de toi avant ça? Déjà, si on m'avait dit il y a un an que je serais à la rentrée professeur stagiaire, j'aurais dit c'est ça, j'aurais pas cru. Donc grosse surprise pour moi, mais finalement j'ai appris que j'avais des ressources en moi, peut-être cachées, mais qu'elles étaient là et qu'elles demandaient juste à être exploitées. Ok. Et tiens, juste tu dis, il y a un an, j'y aurais pas cru. À quel moment t'as commencé à croire que tu pourrais y arriver? Quand j'ai vu mon nom sur la liste, et encore j'y croyais pas quand j'ai vu mon nom, j'ai dit non, il y a un problème. Ah donc t'y as cru 3 fois. Ah d'accord, t'as cru au zéro. Parce qu'après la deuxième épreuve orale, moi je me suis dit je vais avoir un 0 en EPS, c'est mort, je vais pas l'avoir. Ok. Vraiment, dans ma tête, je regardais les offres d'emploi, je me suis dit, c'est mort. Ah ouais, donc en fait, tu y as vraiment cru que quand t'as vu ton nom. Oui. Ok, ça marche. Ça, je crois que t'es une des premières personnes qui me dit, en fait, moi, j'y croyais pas jusqu'au bout. C'est ça. Souvent, c'est le contraire. Les gens, ils me disent, moi, j'y croyais tellement et je jouais tellement ça. C'est un peu le délire de la loi d'attraction ou des choses de la visualisation qui fonctionnent en plus, hein. Mais avec un minimum de travail, bien évidemment. Mais bon, bah, t'es la première, comme quoi. Mais peut-être que j'avais aussi tellement peur d'être déçue que je m'autorisais pas à y croire. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi se protéger quelque part aussi, hein. Comment t'as géré les écrits? C'est-à-dire concrètement, pour celles qui n'ont jamais passé un écrit de CRPE, comment on gère le logement, la carte d'identité, la trousse, les réservations. Enfin, comment t'as géré ça en amont de te présenter aux écrits? Déjà, il faut savoir si on est proche ou loin du lieu où se passent les écrits. Donc moi, en l'occurrence, j'étais à 1h40 du lieu des écrits. Donc dès que j'ai su les dates et le lieu, j'ai réservé l'hôtel parce que comme c'est sur 3 jours, je me voyais pas faire la route matin et soir. J'ai préféré pour être vraiment concentrée sur le concours et être plus tranquille pour un hôtel à proximité. Ouais. Et après pour tout ce qui est matériel, en fait dans le journal de bord du CRPE, là justement il y avait une liste de tout le matériel à prévoir, donc je me suis inspirée de cette liste-là. Ok, le jour J, t'es arrivé, il y avait un peu, j'imagine il y avait un peu de stress. Il y avait beaucoup de monde dans les salles, il y avait où vous étiez peu finalement parce que c'était quand même une année où il y avait quand même beaucoup de candidats qui étaient absents, j'avais l'impression. Oui, donc nous on était dans un parc des expos, donc après la salle était très grande, donc il y avait du monde, mais il y avait beaucoup de tables vides. Donc par contre c'est bien quand on voit plein de tables vides, super, on n'est pas trop nombreux, on a plus de chances d'y arriver. Ouais, ça motive, hein. Ouais. Est-ce que le soir dans l'hôtel tu révises ou tu discutes avec d'autres candidats peut-être parce que ça se croise, ou est-ce que t'es déjà dans ta bulle? Comment ça s'est passé pour toi? Dans ma bulle. Après, franchement, réviser, non, j'arrivais plus à réviser le soir. Je relisais quelques notes, mais ça sert à rien en fait la veille. Ouais, d'accord. Et entre les 2 euros, pareil, t'es allé marcher, t'as fait quelque chose de, je sais pas, un resto ou rien, ou t'as dormi. Entre les euros? Entre les deux écrits, je voulais dire. Non, en fait, non, j'ai rien fait. En fait, c'était le premier écrit, c'était l'après-midi. Les autres, c'était le matin, donc il y avait pas vraiment beaucoup de battements le temps après de retourner à l'hôtel, de manger. Enfin, ouais, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, d'accord, ok. Tu t'es posé. Et au niveau alors par contre, là, je vais te poser la question au niveau de la gestion des euros. C'est le même type de gestion. Tu prends l'hôtel à l'avance.
Tu te présentes à l'oral combien de temps finalement tu t'es présenté toi? Puis là on voit les autres candidates en plus, j'imagine. Oui. Alors le premier oral, j'étais convoquée l'après-midi, donc j'avais pas besoin de prendre d'hôtel. J'y suis allée un petit peu en avance quand même. Et j'ai rencontré d'autres personnes. On en a profité pour discuter en fait. C'était sympa, ça permet de se détendre un peu avant. Voilà. Donc surtout que là c'était 3 heures le premier oral. Oui, c'était 13h30, 16h30, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, pas besoin d'hôtel, pas besoin de tout ça. Par contre, le deuxième oral, j'étais convoquée à 7h30 le matin. Donc, Ok, tôt. 1h40 de route, j'ai préféré prendre un hôtel pour arriver tranquillement le dimanche et voilà, avoir moins de stress le matin. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a de la tension entre les candidates quand vous vous croisez, ou est-ce que c'est plutôt convivial, détendu? Non, moi ce que j'ai vécu c'était très convivial, on a bien discuté, c'était très sympathique. Oui, c'est pas une ambiance compétition comme on peut avoir dans d'autres types de concours. Non. Ok. Donc concrètement, t'as combien de temps pour préparer et combien de temps pour passer? Comment ça s'est passé avec ton jury? Alors pour l'oral de leçon, on a 2 heures de préparation et 1 heure de passage devant le jury. Donc on prend normalement, enfin moi j'ai prévu 1 heure pour préparer le français, 1 heure pour préparer les maths. Après on peut faire différemment, mais ouais. Moi je me suis organisée comme ça. Et après donc on passe d'abord le français pendant 30 minutes. On présente pendant 15 minutes, et après un échange de 15 minutes. Et ensuite, on passe aux maths. Pareil, on expose pendant 15 minutes, et puis échange pendant 15 minutes. Ok, est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, pendant les échanges, ou même pendant ta présentation, d'avoir des moments de flottement où là, tu vois pas la question, tu comprends pas la question de ton jury? Oui, pendant l'épreuve de français, oui, mais le jury était très bienveillant. Il me reposait les questions, enfin il m'orientait, il me guidait pour m'amener là où il voulait que j'arrive. Ok. Et si tu avais des conseils de tenue vis-à-vis de l'oral, de la prestance, enfin dans le sens se mettre en condition d'oral. Souvent on dit que on est sur une période de recrutement, donc quelque part un jury ce qui l'attend, c'est de voir un professeur des écoles. Toi, si tu avais des conseils à donner aux candidates qui écoutent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Par rapport à la tenue? Par rapport à la tenue, et puis par rapport peut-être à la voix, par rapport au regard, par rapport à la communication en fait d'une façon générale. Par rapport à la tenue, je sais pas, il y avait pareil un gros débat, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut s'habiller, etc. Après, beaucoup étaient en jean, enfin pas forcément super bien habillés. Moi, j'avais quand même mis un pantalon un peu classe avec une chemise, enfin voilà, s'habiller un peu de manière quand même spéciale pour montrer, voilà, qu'on vient pas là en touriste, mais on sait l'enjeu qui est derrière. Ouais. Et puis regarder le jury, être souriant, être ouvert, ne pas se braquer quand il y a certaines questions, enfin, voilà, être dans l'échange. Ouais, être dans l'échange en fait. Ouais. Est-ce que ton expérience pro d'infirmière a pu t'aider cette fois-ci dans ton oral en fait? Après, pendant l'oral, je me sentais plutôt à l'aise en fait. Même quand je savais pas répondre, je trouvais que ça restait quand même fluide et que l'échange il se passait bien et que le jury, il restait bien. Moi, je redis, mais les deux jurys pour les 2 euros étaient vraiment très bienveillants et essayaient de me guider sur la bonne voie. Ouais, donc en fait, c'est toi qui t'es construit ce monde de ça s'est pas bien passé, c'est ça? Non, parce que je savais qu'en EPS, ce que j'avais répondu, c'était à côté de la plaque. Ok. Et parce qu'en plus, ils ont essayé de m'aider, mais j'ai arrêté, je sais pas. Mais eux, ils me disaient non, mais allez-y, essayez. Ils m'encourageaient vraiment, hein. Enfin, je peux pas dire, mais moi, je savais que ce que j'avais produit, c'était pas top. Ok, donc toi tu t'étais dit ça et eux pour autant, donc t'es tombé sur un jeu plutôt bienveillant.
Ouais. Ils n'ont pas cherché à aucun moment à essayer de te déstabiliser. Non. Ça dépend des jurys, c'est pour ça, parfois, on peut avoir des candidates aussi qui disent, voilà, moi j'ai répondu, et puis au final, je sentais qu'ils cherchaient, c'est chouette en tout cas, si t'as eu ce jury-là, ce type de jury. Tiens, une question comme ça, je crois que je te l'avais pas mis, parce que pour ceux qui écoutent, j'envoie mes questions un peu à l'avance pour que il y ait pas trop, on reste quand même fluide dans notre échange, mais que parfois même il y a des questions que Estelle elle avait pas pensé que j'allais lui poser, mais je te l'avais pas préparé à l'avance, et je m'étais dit tiens, il y a beaucoup de Facebook, beaucoup d'Instagram. C'est un concours où en fait il y a énormément de communication, c'est un marché aussi, il y a beaucoup d'organismes de formation et d'instagrammeuses et de toi, comment t'as géré les réseaux sociaux pendant ton concours? Moi, je les ai utilisés pour trouver des informations, voilà. Mais après, le risque, c'est surtout sur Instagram, je trouve le risque c'est de se comparer aux autres parce que les gens publient ce qu'ils veulent bien publier, ils montrent le plus beau côté, ils montrent regardez, voilà, j'ai travaillé cette matière, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ils montrent pas forcément quand ça va pas bien. Donc Instagram, je trouve que c'est pas forcément l'idéal quand on se prépare au CRPE. Après il y a certains comptes qui sont très bien, mais voilà, je me retrouve moins sur Instagram que sur Facebook où j'allais plus piocher des conseils ou des informations. Tiens, juste comme ça, est-ce qu'il y a des groupes Facebook ou des comptes Instagram que tu recommanderais ou t'as trouvé qui t'ont vraiment peut-être donné des billes en fait simplement ou des astuces? Instagram, non, mais Facebook, le groupe CRPE 2022, le groupe, je sais pas, on est 15 000, je crois, je sais plus combien. Ouais, le gros groupe, là, ouais. Ouais, le gros groupe, voilà. Après, il faut aussi se méfier, parce que oui, quand on parle des organismes, voilà, il y a aussi des faux comptes, voilà, qui sont là pour promouvoir leur formation, etc. Donc, pas prendre tout pour argent comptant non plus. Ok, et est-ce qu'il y a eu un temps, est-ce que tu te mettais un temps où tu te disais bon là, j'y reste 10 minutes ou j'y reste 5 minutes et puis après je me déconnecte? Ouais, mais je respectais pas toujours, c'est ça le problème. Ouais, c'est bien fait en même temps, les réseaux sociaux. C'est bien fait. Parfois, j'y vais que 10 minutes et puis finalement on regarde, ah bah non, il y a au moins 20-30 minutes qui sont passées. Ouais, il y a un super documentaire sur Arte qui explique comment ils utilisent comment dirais-je, le circuit de la récompense, et puis ils arrivent très bien. Ouais, ils y arrivent très bien, ils sont vraiment bons. Hein. Ok. Donc ils te servaient à trouver des ressources, notamment, j'imagine des lives aussi. Oui. Et des échanges peut-être avec d'autres candidates, d'autres candidats. Je sais pas, je te pose la question. Non, pas trop. Pas plus que ça, ok. Ouais. Et est-ce qu'il y avait sur le groupe, oui, dans notre groupe de 5, oui, mais pas d'autres personnes, juste notre groupe de 5. Ouais, c'est ça. Vous étiez fait un WhatsApp ou vous travaillez avec Facebook ou un Signal? Un Messenger, ouais, d'accord. Messenger. Ok. D'accord. Et puis par Zoom, des visios pour notamment pour les oraux, pour s'entraîner entre nous. On se faisait voilà des visios entre nous, des oraux blancs. Ah oui, vous avez fait les oraux blancs pour l'oral, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça c'est une super idée, notamment quand on a un petit groupe effectivement, de se faire une visio et puis de se faire questionner en mode questionner. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu, mais voilà, vraiment essayer de déstabiliser le candidat qui présente pour qu'il soit prêt au pire en fait. Et en général, ça se passe bien après avec le jury, on le trouve cool. Ok. Tiens, juste comme ça, alors il y a deux questions avant que je te laisse. La première question, alors là il faut mettre toute son estime de soi au maximum, Estelle. Si je te demandais qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et les autres candidates, à ton avis?
Je sais pas. Elle est compliquée cette question, hein. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Alors dans ce cas-là, si je prends pas toi, si je disais, tiens, quelle est la différence à ton avis entre une candidate qui a le CRPE ou qui a eu les écrits, par exemple, et une candidate qui pourrait ne pas l'avoir? À quel niveau tu penses que ça peut jouer? C'est pas forcément une vérité, hein. C'est juste, est-ce que tu as une idée de toi à quel niveau ça pourrait se jouer? Non, je sais, parce que moi, j'ai pas l'impression d'être plus méritante qu'une autre. Enfin, voilà, je vois dans le groupe, il y en a une qui a pas eu les écrits, mais voilà, si elle l'avait passé en externe, elle serait passée les écrits, mais elle l'a passé en troisième voie, le seuil était plus élevé. Après, il y en a une qui est sur liste complémentaire. Enfin voilà, on a travaillé ensemble. Je comprends pas pourquoi elles l'ont pas eu. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que quand on est maman, notamment avec 3 enfants, on a un concours qui nous est réservé, entre guillemets, pas réservé, mais dans le sens on n'est pas obligé d'avoir un master, on va dire, pour pouvoir se présenter à ce concours. Oui, je vais passer en externe. Avec les masters, du coup, mais cette année, notamment, le seuil était plus bas en externe. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une stratégie, ça aussi, quand on s'inscrit notamment aux différents concours. Si on a 3 enfants, parfois il vaut même mieux le passer en externe que de le passer c'est troisième voie, c'est ça, de mémoire? Oui, parce que le seuil, généralement, est moins élevé en externe. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie stratégie. Il faut regarder vraiment souvent, c'est marqué dans les rapports de jury, hein, le nombre de candidates qui l'ont eu, le nombre de candidates qui sont présentées par concours. Et ça vaut le coup de regarder les rapports de jury, notamment pour faire les statistiques. Alors ça veut pas forcément dire que c'est une vérité sur l'année où on le passe, mais ça donne des tendances, en tout cas, si on fait les statistiques sur les dernières années. Effectivement, c'est un bon conseil, notamment pour celles qui se reconvertissent et qui ont des enfants. Est-ce que tu as des conseils, ou plusieurs conseils à donner aux candidates qui écoutent le podcast et qui se préparent au CRPE? Les conseils, y croire jusqu'au bout, pas faire comme moi. C'est génial. Faut y croire jusqu'au bout, hein. Au moins jusqu'à ce que le nom apparaisse sur la liste, hein. Non, mais en tout cas, c'est possible. Même quand on se dit c'est pas possible, mais si c'est possible, on peut y arriver. Ok, donc en fait, c'est plutôt la croyance que c'est possible. Ouais. Ok. Tu l'avais celle-là? Oui, je l'avais quand même. Tu l'avais quand même. Je disais que c'était possible. Ah, t'avais pas que des croyances limitantes, on est d'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Estelle d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Je t'ai cuisiné, hein, t'as vu? Ouais, mais merci à toi parce que tu m'as beaucoup aidé durant cette année. Eh ben, en tout cas, écoute, je suis content que tu aies pu décrocher le Graal et que ton équipe de coach à la maison t'ait permis de trouver ta nouvelle voie, en tout cas. Ben, je te remercie et puis donc on se retrouve dans un prochain podcast où ce sera probablement une autre candidate, peut-être même de ton groupe. Si j'arrive à trouver un créneau avec elle. Et je vous dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. J'ai aussi créé un Telegram sur lequel vous pouvez retrouver les actualités et les partages vis-à-vis du concours et aussi suivre ce blog ou le groupe CRPE, groupe de révision en ligne. Je vous dis à très bientôt et au prochain podcast.